Voici Karina. Elle vous explique comment utiliser votre pistolet à peinture pour travailler avec des vernis et des lasures. Pour peindre, que vous utilisiez un pistolet à peinture ou un pinceau, il faut toujours penser à bien protéger votre surface. Commencez par couvrir le sol avec des couvertures ou des cartons. Vous pouvez bloquer le carton sous la clôture ou utiliser un film doté d'un ruban adhésif. La quantité de protection nécessaire dépend du vent. Il est conseillé de peindre quand le vent est faible et surtout pas en cas de vent fort. Pour un résultat satisfaisant, la température doit de préférence être à température ambiante. Karina a d'abord préparé la clôture. Elle l'a poncée et dépoussiérée. Pour la pulvérisation de vernis et de laque, il faut utiliser le pistolet Wood & Metal Standard. Le symbole mur indique l'application de peintures intérieures. Le symbole clôture indique l'application de vernis et de lasure. Bien entendu, vous pouvez utiliser tous les vernis et lasures courants trouvés dans le commerce. Les pistolets à peinture universelle Flexio peuvent pulvériser sans dilution. Toutefois, pour certains matériaux épais, une dilution de 5 à 10% peut être nécessaire pour obtenir un meilleur résultat. Pour les pistolets pour vernis et lasure, une dilution de 5 à 10% est recommandée. Karina teste la fluidité du produit sur un carton avant dilution et pulvérise une bande afin que vous voyiez le résultat. Ensuite, elle dilue le vernis avec 10% d'eau. Chaque encoche de la baguette de mélange fournie correspond à une dilution de 10%. Ensuite, elle mélange bien et s'assure qu'il n'y a pas de grumeaux dans la peinture. Le produit coule maintenant plus rapidement le long de la baguette de mélange. Le résultat s'est nettement amélioré. Comme vous pouvez le voir, les gouttes de pulvérisation sont nettement plus grosses à droite qu'à gauche après dilution. Pour l'orientation du tube d'aspiration, veuillez prendre en compte les éléments suivants. Orientez-le vers l'arrière pour les travaux en hauteur et vers l'avant pour les travaux vers le bas. Pour les murs, il faut l'orienter vers l'avant afin que, lorsque le niveau de peinture baisse, vous puissiez continuer la pulvérisation sans devoir ajouter de la peinture. Il faut maintenant visser le réservoir. Le pistolet se clipse simplement en un seul clic sur la turbine. Vous le savez bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pourquoi nous conseillons d'utiliser la fiche test fournie ou un vieux carton pour réaliser des essais. Sur les appareils Flexio, le brouillard de pulvérisation peut être réduit en ajustant la quantité d'air. Pour les produits fluides, choisissez un niveau faible pour ces appareils en dessous de 6. Pour les matériaux épais, comme les peintures murales, sélectionnez les niveaux au-dessus de 6. Les symboles vous aident à choisir le bon réglage. Karina va maintenant augmenter la quantité d'air pendant la pulvérisation afin de vous montrer l'impact sur le résultat. Pour plus de confort, il est également possible d'ajuster la quantité de produit. La bonne quantité de produit dépend de la surface, de la vitesse de travail et de l'épaisseur ou de la fluidité du produit. Commencez par une petite quantité et augmentez celle-ci une fois que vous êtes plus à l'aise avec la pulvérisation. Pour cela, il faut tourner la molette vers le haut afin de pouvoir l'utiliser. En haut, Karina a utilisé une petite quantité de produit et en bas, le niveau maximal. Pendant la pulvérisation, vous devez également veiller au point suivant. Veuillez respecter une distance de 5 à 10 cm et toujours tenir l'appareil à la verticale par rapport à la surface à pulvériser. N'utilisez pas le pistolet comme un pinceau. Veillez à adopter des mouvements réguliers. Vous remarquerez que plus vous êtes près de la surface à pulvériser, plus le jet de pulvérisation est fin. Changez de sens de pulvérisation en dehors des barres. Cela évite les couches de peinture plus épaisses dues au changement de sens. Le jet de peinture du pistolet pour vernis est réglable sur 3 positions. Les petits cônes vous indiquent le sens de pulvérisation. Pour les lattes verticales, il faut ajuster la buse afin que les cônes soient à la verticale. Pour les lattes horizontales, les cônes doivent être à l'horizontale. Une pulvérisation précise est également possible. Pour cela, le réglage doit être à la diagonale.
Ce jet de pulvérisation convient aux petites surfaces et aux détails. Si vous pensez que la quantité de peinture est trop faible, tournez la molette pour augmenter la quantité de produit. Même si vous avez déjà commencé la pulvérisation, vous pouvez toujours ajuster la quantité. Contrairement à l'application au pinceau, inutile d'attendre que la peinture soit sèche. Vous pouvez tout simplement pulvériser dessus votre première couche encore humide. Si l'application est trop brumeuse, cela peut être lié à 3 causes. Premièrement, la distance entre l'objet et le pulvérisateur est trop grande. Il faut donc la réduire. Deuxièmement, la quantité d'air est trop importante. Vous pouvez la régler en tournant la molette située sur la partie supérieure de l'appareil. Troisièmement, la peinture est trop diluée. Il suffit d'ajouter un peu de peinture. Il est également possible que vous ayez pulvérisé trop de peinture sur une zone. Pas de panique. Tapotez avec un torchon pour retirer la peinture et pulvérisez une nouvelle couche de peinture plus fine. Après une pause, veillez à contrôler que la peinture n'ait pas séché sur la buse. Si vous oubliez, vous obtiendrez un jet peu net, comme c'est le cas pour Karina. Pour retirer la peinture séchée, utilisez le bâtonnet jaune fourni dans l'emballage ou grattez-la avec votre ongle. Après de longues interruptions, de la pression peut se former dans le godet de peinture. La peinture risque de goûter de la buse. Voici notre conseil. Ouvrez brièvement le godet après toute interruption des travaux. Cela permet d'évacuer la pression et de libérer la bonne quantité de peinture. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire.